Qui n'a jamais connu cette petite frustration du matin? Ah, le fameux robinet qui refuse de bouger. Exactement. On est à moitié réveillé, on veut juste remplir la bouilloire et là, il est dur, il grince, on force un peu, puis on s'arrête. On a cette petite peur de tout casser. De tout arracher du mur, oui. C'est un classique. C'est ça. Et aujourd'hui, on va justement transformer cette petite frustration en savoir-faire. Notre objectif, c'est de décortiquer ce problème une bonne fois pour toutes. On s'est plongé dans un guide vraiment bien fait, maîtriser le débit, restaurer les robinets grippés. Mhm. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir agir avec confiance, sans transformer une petite réparation en cauchemar de plomberie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rarement une seule cause, c'est un peu un travail de détective en fait. Ah oui. Oui, le guide identifie 3 suspects principaux. Le premier, le plus connu, c'est le calcaire. D'accord. Le deuxième, c'est l'usure d'une pièce centrale, la cartouche. Et le troisième, qu'on oublie souvent, ça peut être un simple écrou qui est juste un peu trop serré. Ok. Donc il faut poser le bon diagnostic. Voilà. Identifier le bon coupable, c'est la première étape cruciale pour régler le problème. Alors, allons-y. Plongeons dans le mécanisme. Pour comprendre pourquoi ça bloque, il faut d'abord savoir comment ça marche. Un robinet moderne, qu'on appelle mitigeur, ou même un plus classique avec 2 poignées, Oui, peu importe le modèle au fond. tout repose sur cette fameuse cartouche en céramique. C'est un peu le cœur du système, c'est ça, Po? C'est exactement ça. C'est le cœur du réacteur. Et ce qui est fascinant, c'est que le problème vient souvent de l'eau elle-même. Comment ça? Eh bien, dans notre eau courante, il y a des minéraux, surtout du calcium et du magnésium. Le calcaire, quoi. Voilà, le fameux tartre. Et avec le temps, ces minéraux se déposent partout, surtout entre les petites pièces mobiles de la cartouche. Ça crée la friction. C'est un peu comme mettre du sable dans un engrenage. Je vois. Donc c'est un processus lent qui s'installe petit à petit, mais le guide dit que le calcaire n'est pas le seul problème. Non, c'est un travail d'équipe, malheureusement. En parallèle, il y a les joints. Ah, les joints. Ces petites rondelles en caoutchouc sont essentielles pour l'étanchéité. Mais avec le chaud, le froid, elles finissent par se dessécher, elles durcissent. Et elles perdent leur souplesse. Exactement. Et un joint qui est dur, il ne facilite plus le mouvement, il le freine. Si on ajoute à ça un peu de corrosion sur le métal, on a la recette parfaite pour un blocage complet. D'accord, je visualise bien le champ de bataille. Alors, mettons-nous en situation. Je suis devant mon évier. Je suspende le calcaire, je vois des traces blanches un peu partout. C'est quoi la toute première chose à faire? La règle d'or absolue non négociable. Couper l'eau. Oui, ça semble évident. On ne le répétera jamais assez. Soit on coupe l'arrivée générale, soit si on a de la chance, on a des petits robinets d'arrêt juste sous l'évier, on ferme tout et on vérifie qu'il n'y a plus une goutte qui sort. Et j'ajoute une astuce personnelle, vécue et approuvée. Boucher la bombe de l'évier avec un chiffon. Ah, ça c'est un conseil qui vaut de l'or. J'ai déjà perdu une vis minuscule là-dedans, c'est une crise de nerfs assurée. C'est clair. Une fois ces précautions prises, on peut commencer le démontage. Et le mot d'ordre, c'est précision, pas force. On y va doucement. Toujours, on commence par enlever la petite pastille de couleur, souvent rouge et bleue, qui cache la vis. Avec la pointe d'un couteau, j'imagine. Voilà, délicatement. Et en dessous, on trouve la vis. La plupart du temps, c'est une clé Allen qu'il faut. Quelle taille à peu près? Souvent du 2,5 ou 3 mm. Une fois la vis retirée, il faut enlever la poignée. Parfois, elle résiste un peu. Oui, c'est souvent là qu'on a envie de forcer. Et c'est là qu'il ne faut pas. Une bonne astuce, c'est d'enrouler un chiffon autour pour avoir une meilleure prise sans rayer le chrome. On fait levier doucement, progressivement. Si on force, on risque de fissurer la cartouche à l'intérieur. Et là, c'est un autre problème. D'accord. Une fois la poignée enlevée, on a enfin accès à cette fameuse cartouche, on la retire avec ses joints et on a nos coupables couverts de calcaire. C'est l'heure du bain. C'est ça. Et la recette de grand-mère est souvent la meilleure. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Un mélange moitié-moitié avec de l'eau. On laisse tremper les pièces dedans. Pour les cas plus difficiles, on peut utiliser de l'acide citrique. 1 ou 2 cuillères dans de l'eau chaude, c'est très efficace. Et on laisse tremper combien de temps? Mon réflexe serait de laisser ça toute la nuit. Ah, et ce serait une erreur. C'est un point très important du guide. Ah bon? Oui, la durée maximale, c'est 60 minutes. Pas plus. Pourquoi? Parce que l'acide, s'il agit trop longtemps, peut commencer à attaquer les matériaux fragiles, notamment les joints en caoutchouc. Ils peuvent devenir poreux. D'accord, donc 1 heure maximum. Voilà, 1 heure de bain, puis on sort les pièces et on frotte avec une vieille brosse à dents pour enlever les derniers résidus. Et on rince bien à l'eau claire. C'est une nuance super importante. Mais
Autre scénario. J'ai tout démonté, et là, surprise, tout est propre. Pas une trace de calcaire. Pourtant, mon robinet était broqué. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est là que le diagnostic devient plus fin. Si le problème n'est pas chimique, alors il est mécanique. D'accord. Et souvent, la cause est d'une simplicité surprenante. Sous la poignée, il y a un gros écrou, parfois appelé presse-étoupe, qui maintient la cartouche en place. Oui. Il est possible qu'il soit tout simplement trop serré. Trop serré, pas desserré? C'est bizarre. C'est contre-intuitif, oui. On s'attend à ce que les choses se dévissent avec le temps. Mais un serrage excessif, ça comprime trop le mécanisme. La cartouche est comme écrasée, elle ne peut plus pivoter librement. Ah, je vois. Et la solution est donc toute simple. On prend une clé à molette et on le dessert. Mais à peine, hein. Un quart de tour, parfois même moins. Juste un quart de tour. Oui, ce micro-ajustement peut libérer tout le mécanisme d'un seul coup. C'est un bon rappel qu'en plomberie, c'est souvent une question de finesse. C'est fascinant. Alors, disons que j'ai tout nettoyé ou que j'ai desserré cet écrou. Avant de remonter, il y a l'étape de la lubrification. Et là, mon premier réflexe serait d'attraper le produit miracle qui traîne dans le garage. Le WD-40, Exactement. J'imagine que c'est une très très mauvaise idée, hein. c'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice en fait. Ah oui, à ce point. Absolument. Le WD-40, comme toutes les huiles à base de pétrole, est l'ennemi juré des joints en caoutchouc. Ça va fonctionner sur le moment, c'est sûr. Mais en quelques semaines, le produit va faire gonfler ou craqueler les joints. Et un joint abîmé, C'est une fuite assurée. c'est une fuite garantie. Alors, on utilise quoi? Il faut impérativement une graisse silicone, spéciale plomberie. C'est une graisse qui est neutre, qui ne va pas attaquer le caoutchouc et qui résiste à l'eau. D'accord. On en met une fine couche sur les joints, sur les parties mobiles de la cartouche. Ça va garantir une manœuvre douce pour longtemps et surtout, ça protège l'intégrité des pièces. C'est vraiment le détail qui fait toute la différence. Ok, c'est noté. Graisse, silicone, rien d'autre. Bon, maintenant, le scénario catastrophe. J'ai tout fait dans les règles de l'art. J'ai nettoyé, j'ai vérifié l'écrou, j'ai lubrifié avec le bon produit. J'ai tout remonté et le robinet est toujours bloqué. C'est le moment de s'énerver? Non, c'est le moment où le diagnostic par élimination arrive à sa conclusion logique. Qui est... Si après tout ça, le problème persiste, le verdict est quasi certain. La cartouche elle-même est morte. Elle est en fin de vie. C'est une pièce d'usure en fait. Exactement, comme des plaquettes de frein. Les disques en céramique à l'intérieur sont peut-être usés ou rayés. À ce stade, il n'y a plus rien à nettoyer, il faut juste la remplacer. Et c'est compliqué à faire, ça? Pas forcément, mais il faut être rigoureux. Il faut tout redémonter et surtout aller au magasin de bricolage avec l'ancienne cartouche. Pour trouver la même? Il faut trouver le clone exact. Il y a des centaines de modèles. Mais c'est aussi là qu'on approche des limites de ce qu'on peut faire soi-même. Il faut savoir s'arrêter. Justement, où est cette limite? Quand est-ce qu'on doit dire stop et appeler un pro? Il y a 3 signaux d'alarme très clairs. Le premier, un écrou est complètement bloqué, comme soudé. On a essayé raisonnablement, ça ne vient pas. Si on insiste, on risque de tout casser. Là, on arrête. On arrête tout. Deuxième signal, on casse une pièce en démontant. Et le troisième, le plus important, on a tout remonté, on remet l'eau et ça fuit. Même un tout petit peu, même un léger suintement, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Dans ces 3 cas, on coupe l'eau et on appelle un plombier. L'économie qu'on pense faire ne vaut pas le coût d'un dégât des eaux. C'est une feuille de route hyper claire. Si je résume, la logique est simple. D'abord, on joue au détective, calcaire, écrou trop serré ou cartouche usée. C'est ça. Ensuite, on intervient méthodiquement, sans jamais forcer. On utilise les bons produits, vinaigre pour nettoyer, et cette fameuse graisse silicone pour lubrifier. L'indispensable graisse silicone. Et point crucial, on apprend à connaître ses limites. Savoir passer la main à un expert, ce n'est pas un échec, c'est de la sagesse. Absolument. Et si on prend un peu de recul, on se rend compte que toute notre discussion, au fond, elle tourne autour de la réparation des symptômes d'un problème plus large. C'est-à-dire le problème de ce qu'on appelle l'eau dure, une eau très chargée en calcaire. On passe notre temps à détartrer les robinets, les bouilloires, les machines à laver. C'est vrai. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Au lieu de mener cette guérilla permanente contre le calcaire sur chaque appareil un par un, Oui, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de s'attaquer au problème à sa source? Je veux dire de traiter l'eau elle-même dès son arrivée dans la maison. c'est exactement la bonne question à se poser. Ça ouvre une réflexion sur la prévention à grande échelle, plutôt que la réparation au coup par coup. Il existe des systèmes pour ça.
comme les adoucisseurs d'eau. Bien sûr, l'investissement de départ est plus important, c'est certain, mais la question est, sur le long terme, est-ce que ça ne préserverait pas seulement nos robinets, mais toute notre plomberie et nos appareils? On passe de la simple maintenance à une vraie stratégie de gestion de son habitat. C'est une autre dimension.